Tu as oublié comment ton mari t'a trahi? Tu ne veux pas te venger? Comment le sais-tu? Allô? Femme. Tu as un problème? Je pensais que tu restais fidèle à ton amour platonique. Tu sais bien que c'était un accident hier. J'ai été. Voici ma carte secondaire. Utilise-la comme tu veux, c'est une compensation pour hier soir. Il me prend pour une petite amie d'un soir? Monsieur Chou est vraiment généreux. Mais nous sommes tous des adultes, un coup d'un soir, je comprends. Si on y réfléchit bien, quelqu'un comme Monsieur Chou n'est pas à la portée de tout le monde. En réalité, c'est moi qui ai gagné, donc je ne prends pas cette carte. Reprenez-la. Mais si Monsieur Chou veut vraiment me compenser, passez plus de temps avec moi. Très bien, je suis à ta disposition quand tu veux. Désolé. C'est vraiment toi. Je m'appelle Y Xingzhu, je suis avocat, spécialisé dans les divorces. Maître YE, je crois que c'est notre première rencontre. J'ai des choses à faire, je dois y aller. Attends. Pense à moi pour ton divorce. C'est fait. Quoi, c'est fait? Déjà réussi à séduire ton amour de jeunesse? Pas mal. C'est juste une coïncidence. Au fait, aide-moi à vérifier. Qui m'a drogué hier soir? Quelqu'un ose vraiment te droguer? Je pensais que c'était toi, que je m'étais mis en scène. Tu es venu à Échamps dès que tu as reçu la nouvelle. Et en passant, tu m'as appelé pour un divorce. C'est pas assez clair? Après m'avoir quitté, elle a épousé ce genre de type. Elle mérite de ne pas être heureuse. Réveille-toi. Allô, le 120? Il y a une personne qui s'est évanouie ici. Tu es réveillé. Je te remercierai. Pas besoin. Patron, Mademoiselle Chen a refusé les fiançailles et s'est enfuie. Divorce. Vraiment attentionné envers tes subordonnés. Tu dors vraiment profondément. Jianeng, tu es à la maison? Hier soir. J'ai oublié mes clés, je crois. Que faire? Habille-toi, vite. Cache-toi d'abord. Non. Par ici, vite. Xiaomei. J'ai mal au ventre. N'aie pas peur, je t'emmène à l'hôpital. Attends, tu ne devrais pas me donner une explication? Je t'expliquerai à mon retour. D'accord, maintenant tu ne fais même plus semblant. Chen YE, où es-tu? Sors. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites ici? Tu oses encore demander? C'est toi qui as failli faire avorter Xiaomei. Elle a failli faire une fausse couche. Donc vous étiez au courant depuis le début. Xiaomei et Jianeng sont juste des collègues, elle est venue nous rendre visite. Tu as vraiment fait du mal à quelqu'un à ce point. Mei Bing, elle est tombée toute seule. Quant à savoir si elle est venue en visite ce matin, ou si elle a passé la nuit. Je ne le sais pas encore, mais à voir votre attitude. Aujourd'hui, vous êtes bien décidé à prendre sa défense. Tu oses salir la réputation de mon fils. Moi, j'ai la conscience tranquille, mais vous deux, si vous avez quelque chose à vous reprocher. Ça, je ne sais pas. Si vous osez encore créer des problèmes ici. Ne vous étonnez pas si je révèle tout. Petit chéri, tu ne penses pas partir aujourd'hui. Viens avec moi à l'hôpital présenter tes excuses à Xiaomei. Le père de Xiaomei est un responsable du groupe de construction. C'est bon, Xiaomei. Tu ruines l'avenir de Jianeng. Lâche-moi, si tu ne me lâches pas, j'appelle la police. La police ne s'occupe pas de ces histoires de famille. Et vous faites bien. Revenez. Frappez votre manager. On frappe les gens. Montez. Cette affaire a commencé à cause de moi, je m'en occupe. Alors, ce que tu as fait hier soir n'a aucune valeur. Je dois faire quelque chose pour toi, ne t'inquiète pas, j'ai appelé la police. Montez.
D'accord. On frappe les gens. Jetez-les toutes les deux dehors. Lâche-moi. Qui es-tu? Tu es la maîtresse de Shell YE. Si l'un de vous ose me toucher encore une fois, je vous poursuis jusqu'à votre ruine. Vous avez peur? Si vous avez peur, appelez vite Shell YE. Que ce petit chéri sorte. Comme ça, je peux envisager de ne pas vous poursuivre. Je vous demanderai juste de payer nos frais médicaux. Frais médicaux, combien? 200 000. Je me suis trompé, ce n'est pas 200 000, c'est 500 000. 500 000, pas de problème non plus. Pas 500 000. Je veux 1 million. Alors comme ça, je vous donne 2 millions. Mais avez-vous la vie pour les dépenser? Nous sommes des services compétents. Suivez-nous. Il y a une erreur? Sois sage, c'est lui. Monsieur Chou, merci pour aujourd'hui. Moi, je n'aime pas les remerciements verbaux. Je préfère les choses concrètes. Tiens, c'est pour toi. Pour les contusions, pourquoi tu me donnes ça? Dépêche-toi de guérir, je veux encore essayer de nouvelles choses avec toi, mademoiselle Chen. Essayez un peu de nouveauté. Et YE, écoute-moi expliquer. Vas-y, explique-toi. Entre Mei Bing et moi, il n'y a absolument rien. Hier, après le dîner, il était un peu tard, et elle avait mal au ventre. J'ai pensé que c'était près de chez nous, alors D'accord, je te crois. Et aussi... Je veux divorcer de toi pour un moment, un faux divorce. La raison? YE, ne pense pas à mal, avant, je jouais en bourse, non? J'ai perdu beaucoup d'argent. La maison est hypothéquée, alors je veux divorcer de toi, avant que je rembourse l'argent. Je te le promets, mais j'ai une condition. Quelles conditions? Quand on s'est marié, on n'a pas fait de cérémonie. Mais pour le divorce, je veux organiser une cérémonie de divorce. Mais on n'a plus d'argent. Pour l'argent de la cérémonie de divorce, je peux payer par carte de crédit. Comme ça, tout le monde croira qu'on s'est vraiment séparés. D'accord, YE. Maman, abandonne l'idée. Je ne me marierai absolument pas avec l'homme que vous m'avez présenté. Cet homme-là. Maman aussi veut ton bien. Xiao Shu. Si ce n'était pas pour ton père, ce ne serait pas ton tour. J'aime quelqu'un. Mon père est mort depuis longtemps. S'il était encore en vie, il ne vendrait jamais sa fille pour de la gloire. Espèce d'inutile, sors d'ici. Zhao Jianeng, c'est toi qui m'as trahi. Au banquet de divorce, je vais te ruiner la réputation. Jianeng, j'en ai assez de vivre comme ça. Elle a accepté, mais elle veut organiser une fête de divorce. Alors dépêche-toi de la pousser à réserver l'hôtel. Si on n'est pas divorcé dans 3 jours, j'avorte. Non. Je vais la presser, d'accord? Repose-toi bien. Maître YE. Entrez. Pour l'affaire du divorce, je compte sur vous, Maître YE. Le banquet de divorce. Demain soir, je te garantis qu'il sortira les mains vides. Merci. Juste une chose, demain, est-ce qu'on invite le PDG Chou? Si le PDG Chou veut venir, il est naturellement le bienvenu. Vous devriez aller voir ailleurs. C'est impossible à Échamps. Il y a votre petit-fils. Il habite juste ici. Le prix d'une seule nuit ici équivaut probablement à votre pension mensuelle. C'est ça, votre odeur de misère. Comment ça me piquait le nez? Votre petit-fils serait-il un grand patron? Quelle insolence. Même votre directeur général n'oserait pas me parler ainsi. Seriez-vous une personnalité importante? Si vous continuez à nous déranger, nous allons appeler la sécurité. Oh. C'est ainsi que l'entreprise vous forme? Manager Shen. Rédigez un rapport d'autocritique de 5000 mots. Et votre prime et vos performances de ce mois sont retenues. Grand-père, vous souhaitez réserver une chambre? Laissez-moi vous aider. Non, je cherche quelqu'un. Mais les règles de l'hôtel interdisent de divulguer la vie privée des clients. Pourriez-vous l'appeler pour qu'il vienne vous chercher? Ou bien donnez-moi son numéro de chambre. Ce garnement. Il ne répond même pas à mes appels. Il a fui à Échamps pour échapper à un mariage arrangé. Je vais lui casser les jambes. Cette jeune fille a une bien meilleure attitude. Nous faisons juste notre travail.
Réservez-moi une suite. Je vais camper ici tous les jours. Je ne peux pas croire que je ne l'attraperai pas. Mais votre santé. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Cette fille est bien. Il faut absolument que je la présente à. C'est incapable. Grand-père, voici votre clé de chambre. Merci. Grand-père, comment es-tu venu ici? Vieux monsieur, vous êtes venu sans prévenir. Je l'ai dit. Pour que vous puissiez continuer à fuir tous les deux. Tu n'aimais pas la deuxième fille de la famille Shen? Je t'en présenterai une autre. Tu l'aimeras à coup sûr. Qui ça? J'ai oublié de lui demander son nom. Demain, quand elle sera de service. Je lui demanderai clairement. Et, petite, attends-moi. Petite, comment tu t'appelles déjà? Grand-père, je m'appelle Shen. Tu ne travailles pas aujourd'hui? Je vais préparer ma tenue de combat pour ce soir. Tenue de combat? Elle doit être très élégante? Bien sûr, plus elle est élégante, mieux c'est. Je connais justement un salon de coiffure. Si tu veux, je t'y emmène. D'accord. Xiaomei, est-ce vraiment nécessaire d'acheter des vêtements aussi chers? Bien sûr que oui. J'ai supplié mon père pendant longtemps pour qu'il me réserve ce magasin. Je ne veux pas être surpassé par cette vieille peau. Oh, c'est magnifique. Sœur Shen, quelle coïncidence, tu es ici toi aussi? Je me prépare pour la soirée de ce soir, tu sais. Tu sais où tu es? Ici, un seul vêtement vaut plusieurs mois de ton salaire. Tu peux te le payer? Faites attention, certaines personnes pourraient avoir les doigts agiles. Ne nous faites pas tous payer. C'est de moi que tu parles? Seuls les coupables ont peur. Je suggère de la fouiller à nu. Je n'ai rien volé. Tu dis que tu n'as pas volé, c'est tout? Je vous le dis. C'est juste une serveuse d'hôtel. Comment pourrait-elle se payer? Quoi que ce soit ici? Pourquoi s'est-elle faufilée? Réfléchissez-y. Tu ne changes pas, hein? Tu es accro à prendre ce qui ne t'appartient pas. Et tu penses que tout le monde est comme toi? Mademoiselle Shen, si tu es si innocente, alors enlève tes vêtements et montre-le à tout le monde. Désolée, Mademoiselle Shen, nous devons vérifier. D'accord. Mais si cela prouve que je n'ai rien volé, vous devrez vous agenouiller et me faire 3 prosternations. Et vous excuser. Bien. Je vais superviser personnellement. Allez, enlève tous tes vêtements toi-même. Tu dis que tu n'as pas volé? Qu'est-ce que c'est que ça? Xiaomei, regarde. Vous me calomniez. Je n'ai rien volé. Les preuves sont là, regardez. Ce n'est qu'un rat des égouts. Déshabillons-la ensemble. Peut-être. Quelque chose. Que faites-vous? Arrêtez. Je voudrais bien voir qui ose la toucher. Je me demandais comment tu osais venir ici. C'est parce que tu as trouvé un vieux monsieur pour t'entretenir. Si tu oses répéter ça, je te déchire la bouche. Tu oses me frapper? Arrêtez-la. C'est comme un marché aux poissons. Grand-père. Ne t'inquiète pas, grand-père te soutient. Shen Y a volé, les preuves sont là. Même si quelqu'un la soutient, ça ne changera rien. Tu as beaucoup à dire maintenant. Alors appelons la police. Je suis sûr qu'un magasin comme celui-ci a des caméras de surveillance. Une fois l'enquête terminée, je vous dénoncerai. C'est peut-être un malentendu. Xiaomei, partons vite, ma chérie. Tu vas voir. Vous avez bien couru. C'est ça votre sens du service? Vendeuse, désolé, monsieur, les articles de notre boutique. Merci, monsieur. Vendeuse, vendeuse, nous sommes difficiles à supporter. Alors vous accusez les autres? Vos paroles sont vraiment blessantes. Si vos actes sont laids, ne vous plaignez pas de mes mots. Vieux monsieur, je vais vous donner une leçon aujourd'hui. YQR, viens frapper. Je veux voir à quel point les choses de sa boutique sont précieuses. Vieux monsieur, je peux me permettre de les casser. Papy, ne vous énervez pas avec elle. Tu frappes quand je te le dis. Si j'étais plus jeune, je leur aurais arraché le crâne. Papy, faites attention à votre santé, calmez-vous. Qui ose faire des histoires dans notre atelier? Vendeuse, directeur, enfin vous voilà. Ce vieux est totalement déraisonnable. Chou, vieux monsieur, je pensais qu'avec votre succès à Échamps, vous m'aviez oublié. Pas du tout. Si j'avais su que vous veniez, j'aurais fermé le magasin pour vous recevoir personnellement. Directeur, C'est elles qui vous ont offensé? Elles ne m'ont pas offensé. Elles ont offensé cette jeune femme à mes côtés. Qui sait? Elle pourrait devenir ma future belle-fille, la femme de mon petit-fils Chou. Pesez bien vos mots. Désolé. Allez, vite. Présentez vos excuses à cette jeune femme. Désolé, nous avons eu tort. Pour nous excuser, tous vos vêtements aujourd'hui. Je les offre. Qui est ce vieux monsieur, au juste? Vous êtes toutes les deux virées. Directeur, nous n'avons vraiment pas fait exprès. Je vous connais, votre caractère.
Vous flattez les puissants, méprisez les faibles. On ne verra ça. Savez-vous qui vous venez d'offenser? Son petit-fils est Xu Shaocheng, l'homme le plus riche du pays. La femme de Xu Shaocheng. C'est fichu. Démissionnez vite. Peut-être que si Xu est de bonne humeur, il vous laissera passer. Président Xu. Si. Président Xu, vous voilà. Votre boutique a amélioré son service. Quelle cérémonie. S'il vous plaît, ne vous moquez pas de moi. Assez de bavardage, je suis pressé, donnez-moi ça vite. Trouvez-moi des vêtements. Vous n'êtes pas là pour me tenir responsable? De quoi? Dépêchez-vous de choisir. Si vous retardez les affaires de Monsieur Xu, votre boutique fermera pour de bon. D'accord, tout de suite. Mesdames, messieurs, entrez, je vous en prie. Un dîner pour un divorce? Qui c'est? C'est la faute de cette chère Chen YE. Elle a voulu organiser un dîner de divorce. Pour l'héritage, endure encore un peu. Ça ira mieux quand elle partira les mains vides. Enge Xiaomei. Xiaomei est vraiment magnifique aujourd'hui. Comparaison n'est pas raison. Regardez l'élégance de Chen YE. Xiaomei est bien au-dessus. Jianeng a du talent. Il roule déjà en Mercedes. Certains n'ont simplement pas la chance d'en profiter. Grand-père, êtes-vous sûr de vouloir rentrer? J'ai peur que plus tard, ça génère. Alors, je dois venir. Si j'avais su qu'ils étaient si méprisables. Grand-père, on n'aurait pas dû les laisser partir si facilement ce matin. Ne t'inquiète pas, grand-père. Plus tard, ils seront juste encore plus humiliés. Ce ne serait pas la famille de Xiaomei? Peut-être des amis de mon père qui veulent se rapprocher, ils ont eu vent de la nouvelle. Mon fils a vraiment bon goût. Xiaomei est une bénédiction pour notre famille. C'est vrai. Qui est-ce? Une vraie beauté riche, c'est sûr. Qui c'est? Je ne l'ai jamais vue non plus. Chen YE? C'est elle. Jianeng, c'est celui dont je t'ai parlé. Le vieux qui dépense pour Chen YE. Bravo, Chen YE, le divorce n'est même pas prononcé. Et tu as déjà trouvé un vieux. Je n'aurais jamais cru Chen YE capable de ça. Sans parents, elle manque d'éducation. Quelle insolence. Ne critiquez pas les autres en étant vous-même malodorant. Vous ne sentez pas votre propre puanteur. Je suis le grand-père de YE. Grand-père, tu m'as souvent dit que tu n'avais pas de famille. Grand-père, ne te mets pas en colère contre ces gens. Tu veux toujours divorcer ou pas? Si tu veux encore divorcer, aujourd'hui, tu ferais mieux de te tenir tranquille. Tu dépasses les bornes, Chen YE. Maman, ne t'énerve pas tout de suite. On s'occupera d'elle après la réception. T'es prête? Même avec un look chic, tu peux pas cacher ta misère. Chen YE, arrête de faire semblant. En fait, je dois te remercier. Merci de m'avoir sorti de cet enfer. Papy, on s'en va. Merci à tous d'être venus à la réception. Pour mon divorce avec Zhao Jianeng. Ce mariage dégoûtant va enfin se terminer ici. Chen YE, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, regardez l'écran géant. Comment c'est possible? Pas étonnant que cette famille ait été si gentille avec Xiaomei. Éteins ça, éteins-le. Ne l'écoutez pas, cette petite salope dit n'importe quoi. Ces vidéos sont fausses. Fausses? Elle est juste aigrie. Elle invente des rumeurs. Je suis aigrie? C'est à cause de votre famille de déchets. Ton fils m'a trompé. Il a détourné nos biens. Et vous deux, c'est pire. Pour cette maîtresse, vous êtes venus me frapper et m'humilier au travail. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est rien à côté de vos actes. Vous allez payer pour ça. Petite salope, je vais te tuer. Je veux voir qui ose bouger aujourd'hui. Vieux débris, tu sais qui est mon père? Qui est ton père? Je vais te le dire tout de suite. Mon père est cadre supérieur. Ah, le vice-président du groupe de construction urbaine. Mon Dieu, puisqu'il s'agit d'une telle personnalité. Si t'es pas con, tu restes en dehors de ça aujourd'hui. Sinon, tes vieux os pourraient y rester. Papy, peut-être que vous devriez partir d'abord. Cette affaire ne vous concerne pas. Je croyais qui c'était. Un groupe de construction, et encore, un vice-président. Je peux l'écraser avec mon petit doigt. Tu as pas peur de te casser la langue en parlant trop? Tu oses me détruire? Espèce de petite salope. Lâche-la. T'étais pas si fier tout à l'heure? Allez, supplie-moi. Maintiens-la bien.
Tu peux la libérer maintenant? Jianeng, occupe-toi pas de moi. Ce vieux con osera rien me faire. Mei Mei. Vite, appelez une ambulance. Appelle mon père. Je vais les faire mourir. Ah merde, c'est moi. YQR, ça va? Zhao Cheng, la silhouette de ce type tout à l'heure. Elle ressemblait un peu au vieux patron. Arrête de déblatérer, la réception doit sûrement avoir déjà commencé. C'est la faute de cet hôtel. Même pas un héliport. Grand-père, vraiment, merci beaucoup aujourd'hui. Tu es une bonne fille. Désolé que tu aies subi ça. Grand-père, peut-être que vous devriez quitter Échamps? Comment ça? J'ai l'air d'avoir peur d'eux? Même si on n'a pas peur, comme le dit le proverbe. Un dragon puissant a du mal à soumettre un serpent local, au cas où. T'inquiète pas, ne sois pas effrayé. C'est ton statut qui m'inquiète. Mon statut? Je veux te marier à mon petit-fils, pour en faire ma belle-fille. C'est juste que... j'ai peur qu'il pense que tu es divorcé. Grand-père, je ne suis pas digne de votre petit-fils. Je dis que tu le hais, alors tu le hais. Mais je dois encore faire en sorte que... cette vieille femme soit d'accord. Je l'appelle tout de suite. Shen YE, récemment. T'es-tu fait des ennemis? Monsieur May du groupe de construction urbaine m'a dit de trouver une raison pour te virer. Le groupe de construction urbaine? Oui, notre hôtel appartient encore au groupe de construction urbaine. Pourquoi n'irais-tu pas supplier Monsieur May? Y a-t-il un malentendu ici? Pas de malentendu. Pour ne pas vous mettre dans l'embarras, je vais démissionner de moi-même. Arrête de boire. De quel droit tu me fais la leçon? Vous les hommes, vous êtes tous des salauds. C'est vrai. Je suis un salaud. Rentrons à la maison, d'accord? Allez, on y va. Aïe, ça fait mal, mal, mal. Assieds-toi, assieds-toi. C'est cette jambe? MH. Sois doux. Ah, Shen YE, t'as vraiment du talent. T'as déjà un vieux type dans les pattes. Et maintenant tu te tapes un jeune homme. Jeune homme. Il dit que t'es un jeune homme? Il ne te connaît pas? Il fait son mystérieux. Tu ne sais vraiment pas qu'il est le plus grand patron. Quoi? Tu ne sais vraiment pas qu'il est le plus grand patron. Du groupe de construction urbaine? Le plus grand responsable du groupe de construction urbaine. Tu es bourré ou tu n'es pas encore réveillé? Le plus grand responsable du groupe de construction urbaine pourrait se mêler à une marchandise d'occasion comme toi. Et coucher avec? Garde un langage propre. J'ai touché un point sensible. Et toi, un jeune homme, tu te fais entretenir par une femme. Sans aucune honte. Toi. Pourquoi j'aurais honte? Tout le monde n'a pas cette chance d'être un jeune homme. Quel culot. À quoi sert la dignité? C'est en n'en ayant pas qu'on vit mieux. Et tu devrais le comprendre mieux que moi, non? Fais attention à ta force. Tu t'inquiètes pour lui? Je te dis de faire attention à ta force, pour qu'il finisse à moitié paralysé, c'est mieux. Lâchez-moi. Vous, ce couple de salauds, vous avez failli tuer Mei Mei. Je vous préviens, la directrice Mei ne vous laissera pas faire. Demandez plutôt à Mei Yuanzheng s'il oserait dire ce genre de choses. Ne gâchez pas la réputation de notre hôtel pour une ordure. Tu as peur? Si tu as peur, dis-le. Voici l'acte de divorce. Si tu as peur, signe vite. Puis dégage de Haicheng. La directrice Mei, de bonne humeur, te laisse une chance. Je pars sans rien. Comment? Nos économies communes ne sont que de 10 000? Et la maison est hypothéquée. L'apport initial, c'est moi qui l'ai payé, et tous les crédits. C'est moi qui les ai remboursés. Noir sur blanc, c'est toi qui as signé. Immonde. Je ne signerai pas ça. Immonde, toi qui couches avec tous ces hommes. Répète un peu. Je t'ai donné l'acte. Lis-le et signe vite. Sinon, tu vas le regretter. Les chiens aboient, c'est tout. Juste un petit appartement, tu peux signer.
Pour le directeur Chou, bien sûr que c'est rien. Mais c'est le fruit de tant d'années de travail. Je ne le laisserai pas l'obtenir si facilement. Tu n'es plus ivre? La tête tourne, tourne, tourne. Achète-moi tout de suite 2 grands appartements à Haicheng. Bien situé, le prix n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'il y a, Jianeng? Rien. Shen YQE a un jeune homme avec elle. Il a attaqué direct, je n'étais pas préparé, c'est pour ça que j'ai mordu. Au fait, cet homme a aussi dit qu'il travaillait pour la société de construction urbaine. Le plus grand dirigeant. Impossible. Mon père dit que le PDG du groupe de construction n'a pas son bureau à Échamps. Il ne se voit pas une fois par an. C'est ça. Je disais que je n'avais jamais vu cette personne à la compagnie. T'inquiète pas, je demanderai à mon père de te promouvoir, et alors? Tu pourras sûrement rencontrer le directeur général. D'accord. Au fait, mon père dit que pour me compenser toutes ces années loin de lui, il va m'offrir un appartement. Attends, j'en lis pas. Quoi? Vraiment? Oui, bien sûr, on peut aller choisir demain. Génial. À partir d'aujourd'hui, on fait aussi partie de l'élite. Ce genre de résidence haut de gamme, c'est pas qu'une question d'argent. Oui, tout ça grâce à mon œil avisé, Enguer. D'avoir épousé une belle fille comme Xiao Mei. Shao Cheng a des affaires, il reviendra plus tard. Il a 2 appartements de 500 mètres carrés ici. Tu peux en choisir un. Je lui paierai le loyer normalement. Quelle malchance. On te voit partout où on va. T'as perdu ton boulot, tu viens postuler comme gardien? Dommage, avec ta carrure, t'es pas fait pour ça, non? Pas encore senti l'odeur, mais déjà entendu le chien aboyer. Toi. Shen YQE, tu es vraiment formidable. Encore un autre homme, t'as vraiment besoin d'argent à ce point? HMPH, si c'était pas pour vous, toute votre famille de vampires, je serais pas à court d'argent. Toi. Les disputes sont interdites à l'entrée de notre résidence. Êtes-vous propriétaire, s'il vous plaît? Je suis propriétaire ici, du pavillon écoutant le vent. Voici ma carte de propriétaire. Les appartements du pavillon écoutant le vent font 200 mètres carrés. Ça vaut des millions. Félicitations à cette dame pour son acquisition d'un luxueux appartement. Dépêchez-vous de chasser ces personnes non concernées. Ils nuisent vraiment à l'image de la résidence. Les personnes non concernées, veuillez partir rapidement. Vous entendez? Les personnes non concernées, partez vite, allez-y. Se faire mettre dehors, c'est encore plus humiliant. Qui a dit qu'il n'était pas propriétaire? Voici la carte du pavillon de la mer vaste. Quoi? Le pavillon de la mer vaste? Ça sonne pas terrible, c'est pas un petit studio, si? Comment ça se fait qu'en louant simplement des toilettes, on puisse devenir propriétaire de nos jours? Notre résidence est un projet haut de gamme. Ne laissez pas ces pauvres. Profitez de nous. Propriétaire de la résidence Anaï GE, bienvenue à la maison. Formez les rangs pour l'accueillir. Bienvenue à la maison, propriétaire de la résidence Anaï GE. Pourquoi un tel déploiement? Anaï GE est le plus grand appartement ici. La position du roi de l'immeuble, valant 150 millions par unité. Impossible. Comment est-ce possible? Cette petite mignonne serait une héritière d'une famille riche? Une jeune fille de l'aristocratie cachant son identité. Mademoiselle Chen, vous devez absolument faire un retour à la copropriété pour éviter que ces pauvres ne profitent du système. Toi? D'accord. Shen YE, tu oses cacher des biens derrière mon dos? Je vais préparer une plainte contre toi. Oui, Shen YE, ton appartement appartient pour moitié à notre Jianeng. D'accord, quel type d'appartement voulez-vous? Je vous en offre quelques-uns. Je vais en brûler quelques-uns pour vous au crématorium. Tu es trop arrogant, propriétaire de Anaï GE. Y a-t-il quelqu'un du nom de Shen? Je le savais. Comment pourrais-tu t'offrir un appartement si cher? Un appartement loué, ne viens pas faire le malin ici. Ah, au fait, voici le contrat de propriété et le certificat que Monsieur Chou m'a demandé de préparer. Si tu le souhaites, tu peux vérifier les appartements 1888 et 6666 à tout moment. Même à ce moment-là, tu n'abandonnes pas? Avec un faux contrat. Tu crois devenir propriétaire du roi de l'immeuble? Même en vous vendant tous, ça ne suffirait pas. Xiao Mei, ne t'énerve pas. Attention au bébé. Oui, pour Shen YE. Ça ne vaut pas la peine de se mettre en colère contre ces gens de bas étage. Gens de bas étage? Alors, osez-vous parier avec moi? Parier sur quoi? Je parie sur l'appartement que tu as en main. Si ce contrat est authentique, tu me cèdes volontairement ton appartement. Cette saleté aurait-elle vraiment un passé que j'ignore? Et si tu perds? Si je perds, à toi de dire. Si tu perds, tu t'agenouilles et tu me fais 300 prosternations. Puis tu lèves les chaussures de Xiao Mei pour les nettoyer. Tu as peur? Si tu as peur, fuis vite avec la queue entre les jambes. C'est vous qui allez fuir, j'en ai peur. Alors faites démissionner Shen YE.
C'est ce qu'a dit Mei Yuanzheng, c'est ça? Oui. En réalité, Shen YQE au travail a toujours eu d'excellents résultats. Moi, Je comprends. Maintenant, rappelez-la au travail. Promotion et augmentation. Si vous n'arrivez même pas à faire ça, je crois que le poste de directeur général intéressera beaucoup de monde. oui. Directeur, ce sont eux. Ils ont le contrat de don de Hana IGE. Vous rêvez en plein jour? Hana IGE vient d'être vendu hier. Directeur Zhu. Vous ne me reconnaissez pas? Ah, c'est vous. Pourquoi vous me prévenez seulement maintenant? Regardez bien, vous ne vous trompez pas de personne? Comment c'est possible? C'est lui, celui qui a acheté d'un coup 2 appartements phare hier. Je ne me trompe pas. Maintenant, vous pouvez me céder votre appartement? C'est Jianeng qui vient de l'accepter. Oui, c'est moi qui l'ai dit. Elle n'a rien à voir là-dedans. Jamais vu quelqu'un d'aussi éhonté. Aïe, Jianeng, j'ai mal au ventre. Jianeng, On t'emmène à l'hôpital. Allez-y doucement en courant. Je te le rendrai tôt ou tard. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Tu ris de quoi? T'as vu l'appartement? Ça te plaît? J'ai pas encore eu le temps de regarder. Inutile de regarder, je peux pas me le permettre. Je te l'offre. Ce qui est gratuit coûte le plus cher. Je ne sais pas, monsieur Chou. Pourquoi vous êtes si gentil avec moi? Si c'est seulement à cause de ce qui s'est passé ce soir-là, ce n'est pas nécessaire. Moi. Pourquoi vous m'imitez? Maintenant, devant tout le monde, je dis que je t'aime. Je peux te courtiser. Tu trouves ça romantique, toi? Sans le consentement de la fille? C'est très irrespectueux. Nos richesses ne sont pas égales, c'est vrai, mais nos personnes le sont. Maintenant, nous sommes égaux. Monsieur Chou, vous avez grandi sans jamais vous faire frapper, hein? Toi, célibataire, tu comprends rien. Ça s'appelle une caresse d'amour. T'es foutu. Tout le pays sait que Monsieur Chou a le cerveau amoureux. J'aime ça. pousse-toi. Tu fais ton fier? Tu crois encore être le directeur général? C'est ça. Ton licenciement, tout le monde est au courant. Et alors? Alors, on est venu exprès voir. À quel point tu es dans un état pitoyable. Vous deux, au lieu de perdre votre temps, vous feriez mieux d'améliorer vos compétences. Même si je perds mon travail, je peux choisir. Vous deux, vous n'arriverez même pas à ramasser ce que je laisse. Je compte jusqu'à 3. Si vous ne vous écartez pas, assumez les conséquences. Comment c'est? C'est de l'eau de toilette. Que j'ai récoltée dans une dizaine de chambres. Profite bien. Tu ne disais pas que la propreté des toilettes des chambres devait être aux normes? Monsieur Chen, est-ce aux normes? Vous deux, vous n'avez pas peur que je vous dénonce? Vas-y, porte plainte. Ici, c'est un angle mort des caméras. Personne ne te croira. Angle mort des caméras? Parfait. Allez, qu'attendez-vous? Tu oses me frapper? Arrêtez. Que se passe-t-il exactement? Directeur, voyez, Chen YE agresse ouvertement. Oui, elle vous frappe en face. C'est carrément ne pas vous respecter. Quelle insolence. Vous entendez? Le directeur général dit que vous êtes insolente. Je parle de vous deux. Oh, ma chère dame. Vous allez bien? Elle n'a pas été licenciée pour faute? Qui a dit ça? Votre propre annonce. J'ai eu un tremblement de main. C'était une erreur. Chen YE, à partir de maintenant, est la directrice de notre hôtel. Elle me rendra compte directement. Félicitations, Chen YE. Vous êtes promu. Il y a une erreur, directeur général? Taisez-vous. Qui m'aide exactement? Dans le groupe? Celui qui a plus d'influence que Mei Yuanzheng? Ce doit être Shu Shaocheng. Serait celui? Vous êtes sûr de me promouvoir directrice, c'est ça? Oui. Vous deux, comportement inacceptable, vous êtes licenciés. De quel droit? Vous réglez des comptes personnels. La directrice Chen en a parfaitement le droit. Vous deux. Savez-vous combien de plaintes vous recevez chaque mois? Si ce n'était Chen YE qui couvrait pour vous, vous auriez été licencié 100 fois. Directrice Chen, je pense que vous devriez d'abord aller changer de vêtements. Je m'occupe du reste. Vous deux. Viens avec moi. Prévenez les dirigeants du groupe Échamp, dites-leur que je suis arrivé. Tant de publicité. Certains ont tendu les griffes trop loin.
Il faut les leur couper. Quelqu'un va en faire les frais. Quoi? Le président Chou est à Échamps. Allez à l'hôtel le plus luxueux de Échamps, réservez une salle privée. Le président Chou arrive. Je veux lui souhaiter la bienvenue personnellement. Oui. Jianeng, mon père vient de m'envoyer un message. Il dit que le président Chou du groupe de construction urbaine est arrivé, il va donner un banquet de bienvenue au Haïtien Changjiang, et il nous a spécialement envoyé une invitation. Vraiment? Comment pourrait ce être faux? Ce soir, tu dois te donner à fond. Si tu gagnes les faveurs du président Chou, ton avenir sera assuré. Je vais me donner à fond. Si j'en ai l'occasion, je dois absolument dire au président Chou qu'il y a un imposteur qui utilise son nom pour escroquer les gens et faire payer chez Nu. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé aujourd'hui. Ces gardes et ce manager, peut-être qu'ils ont été soudoyés. Pour nous jouer la comédie. C'est bien toi, Xiaomei. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai aussi amené mamie. Entrez, je vous en prie. C'est donc la future belle-fille dont tu parlais. Oui. Mamie, ne vous méprenez pas, papy plaisantait juste. Elle est jolie, pour le reste, il faut voir. Vous ne pensez vraiment pas à mes sentiments? J'ai entendu dire que tu es divorcé. Hum. Divorcé, ce n'est pas grave, de nos jours on prône la liberté matrimoniale. Mamie. Ne te sens pas inférieur, mon fils, bien que ce soit son premier mariage. Tu n'es plus tout jeune non plus. Bon, ne parlons plus de ça pour l'instant, mamie tu viens d'arriver. Tu as faim? Si on allait dîner? Justement, on a aussi un endroit où se goinfrer gratuitement. Où ça? Secret. Bon, j'ai faim aussi, montre-nous le chemin. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, je vais te présenter garçon. Si tu n'es pas satisfaite, on peut juste être amis. Cet hôtel est vraiment luxueux. Il a de la chance, frère Jianeng. Tu es si compétent, un jour. Tu seras sûrement plus puissant que ce président Chou. Tu es vraiment un revenant tenace. Cette phrase, je te la rends. Quoi? Aujourd'hui, tu veux traîner deux vieux croutons. Pour aller manger gratuitement? Je te le dis, c'est pas possible. Elle m'a traité de vieille crouton? Je suis vieille? Tu n'es pas vieille du tout. Grand-mère, tu es très jeune. Alors elle dit n'importe quoi. Dire n'importe quoi mérite une punition. Mei Mei. Vieille immortelle. Tu oses me frapper? Aujourd'hui, je vais vous envoyer. Voir le roi sans faire. Si tu as quelque chose, c'est à moi de le régler. T'inquiète pas. Aujourd'hui, aucun de vous ne s'en sortira. À moi. Qu'est-ce que vous voulez? Maintenant tu as peur? Peur de ta grosse tête. Je voudrais bien voir qui ose me toucher. Oui, qui ose. Grand-père, grand-mère, un sage ne cherche pas les ennuis. Et si je vous invitais à manger ailleurs? Arrête. Je t'ai dit de partir? Qu'est-ce que tu veux de plus? Partir, c'est possible. Mais vous trois, vous allez ramper d'ici. Jusqu'à l'entrée de l'hôtel, en disant « Je suis un chien ». T'as oublié ton cerveau ce matin? Tu sais parler humain? Pas d'accord? Allez-y. Mon père, c'est Mei Yuanzheng. Le vice-président Mei est un personnage de premier plan à Échamps. Allez-y les gars, on ne peut pas l'affronter. Mei Yuanzheng, c'est de la merde. Vous savez qui je suis? Toi? Tu veux dire que tu es quelqu'un devant qui même le président Chou s'agenouillerait? Puisque tu le sais, pourquoi ne t'excuses-tu pas vite? Shen YE. Les acteurs que tu engages, c'est toujours la même chose. D'abord un faux président Chou, maintenant deux autres. Encore plus puissants que le président Chou. Qui dit ici que même le président Chou devrait s'agenouiller et se prosterner devant lui? Papa, tu es enfin là. Tu dois me rendre justice. C'est cette salope qui n'arrête pas de m'embêter. Et maintenant elle me suit jusqu'à la réception. C'est toi, Shen YE? Et alors? J'avais l'intention de te laisser tranquille, mais tu es venu toi-même te présenter. Me laisser tranquille? Tu veux dire, suggérer au directeur général de me virer? La mesquinerie du président Mei? Je l'ai bien comprise. Tu cherches la mort. Vieux chien de Mei, ouvre les yeux et regarde. Qui je suis vraiment, grand-père? Toi? Moi, je suis... Ce n'est pas vraiment une personnalité importante, n'est-ce pas? Serais-tu le grand-père de cette femme? Je le savais. On ne trouve pas un deuxième Shuzong dans tout le pays. Le jeton de la capitale impériale est ici. Mei Yuanzheng, reconnais-tu tes crimes? Papa, qu'est-ce qui se passe? À genoux, vite. Papa, tu... Si tu ne t'agenouilles pas, tu n'es plus ma fille biologique. Je te rais du clan Mei.
continue à faire le fier. Si vous osez encore maltraiter YQYE, c'est avec moi que vous aurez affaire. Nous n'osons pas. Nous n'avons pas su reconnaître le mont Taishan. Comment est-ce possible? Comment devrions-nous les punir? Utilisons leur propre méthode contre eux. N'avez-vous pas dit que vous aimiez ramper par terre comme des chiens? Alors allez ramper. Shen YQE. Ne dépasse pas les bornes. Tais-toi. Le jeton d'or de la capitale appartient aux 4 grandes familles de la capitale. Il n'y en a que 4. Voir le jeton d'or, c'est comme voir le chef de clan en personne. Tu veux nous faire tuer? Je n'aurais jamais imaginé que ces deux-là aient un tel statut. Les médicaments. J'ai oublié de les apporter. Dépêchons-nous de rentrer pour les prendre. Êtes-vous prêt? Le grand cadeau pour Mei Yuanzheng lui laissera un souvenir indélébile. Heureusement, la chance était avec nous aujourd'hui. Les 4 grandes familles de la capitale. Aucune n'est à notre portée. La famille Shu de Shuzong est la première des 4 grandes familles. Viennent ensuite les familles Shen, YE et Shen. Leur influence est légèrement inférieure. La famille Shen existe vraiment? Shen YE n'est-il pas orphelin? Gigolo. Soyez les bienvenus, Shuzong, à Eshan. Papa, ne te trompes-tu pas de personne? Xiao Mei Jianeng. Il n'est pas adapté à cette occasion aujourd'hui. Ramène-le à la maison. Pourquoi es-tu si imprudent? Monsieur Zhao, nous nous revoyons. Oh, vous vous connaissez? Permettez-moi de vous présenter. Jianeng est un jeune de notre entreprise dont les résultats et le niveau sont exceptionnels. Je l'ai amené aujourd'hui pour qu'il puisse apprendre de vous. Je trouve également les capacités de Monsieur Zhao très remarquables. Président Mei, vous avez vraiment un œil pour repérer les talents. Pas du tout, pas du tout. Découvrir quelqu'un d'aussi éhonté. Quoi? Je dois le répéter. Excuse-toi vite auprès de Monsieur Shu. Désolé, Monsieur Shu. C'est un malentendu. Je ne savais vraiment pas que vous étiez le PDG. C'est justement parce que vous ne connaissiez pas mon identité que vous vous êtes démasqué. Votre visage, c'est ça? Non, ce Shen YE. C'est juste une marchandise d'occasion que j'ai usée jusqu'à la corde. Il ne vaut rien. Tu ne retiens donc pas les coups. Tu te souviens de moi? Toi, moi, c'est moi. Ces 2 appartements, Monsieur Shu les a offerts à Mademoiselle Shen. Osez dire du mal de Mademoiselle Shen devant Monsieur Shu. Tu cherches la mort? Dis-moi, comment veux-tu les traiter, ces deux-là? Je n'ai rien à voir avec ces 2 personnes, Monsieur Shu. Papa. Tu n'es qu'une fille illégitime. Ta mère a eu des hommes à l'extérieur. Je ne suis pas le seul. Je sais de qui tu es né, Madame Mei. Il semble que vous soyez prêt à sacrifier vos prochains pour la justice. Je soutiens pleinement Monsieur Shu. Zhao Jianeng utilise un langage aussi vulgaire pour insulter Mademoiselle Shen. À mon avis, on devrait lui couper la langue. Papa, tu ne peux pas faire ça. Tu l'as bien mérité, Monsieur Shu. Voulez-vous que je m'en charge personnellement? Signe, et on te laisse tranquille aujourd'hui. Signez vite. Emmenez Madame Mei. Oui. Ils ont tous signé. Ça n'a rien à voir avec ça. Madame Mei, l'entreprise a découvert que vous détourniez des fonds, acceptiez des pots de vin, abusiez de votre pouvoir, harceliez sexuellement des subordonnés, et une dizaine d'autres chefs d'accusation. Attendez-vous à être poursuivi en justice. C'est fini. Tout est fini. De plus, vous êtes licencié de l'entreprise. Vous pouvez aller faire vos bagages. Ventre, Jianeng, j'ai très mal au ventre. Mais, tiens bon d'abord. Je t'emmène à l'hôpital. Tu penses qu'elle aimera ce cadeau? Je m'occupe de ça. Tu es fatigué, rentre vite te reposer. Je ne suis pas fatiguée. Grand-père, grand-mère, vous n'avez pas encore dîné? Si je sors vous acheter à manger? D'accord. Cet enfant est vraiment gentil. Je ne rêve pas, si? C'est pas de ta faute? T'es tombé malade au mauvais moment, sinon. On aurait déjà rencontré notre petit-fils. Monsieur Chou, tu cherches encore la bagarre? Tu veux me frapper? Vas-y. Mais j'ai peur que tu te fasses mal à la main. Ennuyeux. Je voulais t'offrir un cadeau. Mais je ne sais pas si ça te plaira. Tu parles de la promotion? MH. Merci. Juste un merci? Alors je peux aussi t'inviter à dîner. Mais, avec 2 personnes âgées en plus. D'accord. Et pour ce cadeau, alors?
Ce que tu voulais, je te l'ai rapporté. Comment vas-tu me remercier? Tu es trop proche. C'est de ta faute si tu sens si bon, j'adore. Shu Shaocheng. Tu as toujours été aussi éhonté? Je ne suis un voyou qu'avec toi. Tu as été incarné. Je retire ce que j'ai dit. Shao Cheng, on a trouvé qui t'a drogué. Qui? C'est la deuxième demoiselle Shen, Shen Yao. Comment ça peut être elle? Tu la connais? Ah, non, je ne la connais pas. Pas grave, je te l'amène. Lâche-moi. Shen YE. Shen YE. C'est toi, Shen YE. Ton père vient de mourir, et ta mère a Aishan. T'as enlevé Aishan pour épouser mon père. Ils sont frères, ils ont pas honte? Tu ne devrais pas me dire ça. Ta mère a pris mon père, et maintenant toi, tu veux prendre mes fiançailles. Et tu fais encore l'innocente ici. Shen YE, t'es vraiment une salope, non? Les fiançailles sont à toi, je n'en veux pas. Bien, souviens-toi de ce que tu dis. Sinon, je te fais dégager de la famille Shen. Frère Shao Cheng. La personne tout à l'heure, c'était Shen YE? Sans commentaire. Toi par contre, tu m'as suivi jusqu'à Échamps pour me droguer. Mais normalement, on est déjà mariés. Mais toi, tu veux dire que c'est de ma faute? Non, 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 ce n'est pas ce que je voulais dire. Shen Yao. Je te le dis pour la dernière fois. Nos fiançailles sont annulées. Il n'y a rien entre nous. Aujourd'hui, en raison de l'amitié entre les familles Shen et Shu, je te laisse partir. Mais si tu oses encore faire le malin, je n'hésiterai pas à te trouver quelques hommes. Frère Shao Cheng. Comment peux-tu me traiter ainsi? Quelle agitation. Emmenez-la. C'est sûrement cette femme, Shen YE, qui manigance. Allô, maman, j'ai retrouvé Shen YE. Bonjour, mademoiselle Shen, Shao Cheng. Je ne veux rien entendre à son sujet. Ça va? Tu t'es tordu la cheville? Non, non, ça va. Je t'emmène à l'hôpital. Ah, mince, mince. YER, cette petite, semble être en couple avec le jeune maître YE. Ne dis pas n'importe quoi. Je l'ai vu de mes propres yeux, toi et ce sale gamin. On n'avait pas dit qu'on déjeunait ensemble demain. Et qu'on rencontrerait YE? Puisque YE a accepté, alors rencontrons-le. Notre Shao Cheng est bien plus brillant que le gamin de la famille YE. Seule une pioche qui ne travaille pas ne peut pas démolir un mur. C'est toi, le rendez-vous arrangé d'aujourd'hui? Mon salaire mensuel est de 4000. Je n'arrive même pas à le dépenser. Après le mariage, tu seras responsable des tâches ménagères. Qu'est-ce que tu as dit? Interrompre les autres est très impoli. Le mari est le guide de l'épouse. À l'avenir, tu m'écouteras. Toi, ton apparence est plutôt ok. Mais tu es un peu trop foncé. Les femmes, plus elles vieillissent, plus elles se déprécient. Tandis que nous, les hommes, bien sûr, plus nous vieillissons, plus nous sommes appréciés. Je te dis. Stop. Tu es le petit-fils du grand-père Shu? Comment pourrais-je m'appeler Chou? Salaire mensuel de 4000? Ah, tant mieux. Alors je te conseille de te réveiller un peu. Un homme comme toi, même s'il avait vécu depuis l'âge du bronze, ne vaudrait pas grand-chose. Je viens de me souvenir, j'ai une réunion à midi. Je m'en vais. Hé, attends. Reste un peu. Qui tu es? Et, attends. Partageons l'addition. Shen YE. C'est ma femme. Tu es si beau, je pense que nous pourrions être trois. Vivre ensemble. Ah, c'est super. Comme ça, à l'avenir. Tu pourras prendre les coups à ma place. Tu ne sais pas. Il a des tendances violentes. Chaque année, je finis aux urgences au moins 10 fois. Mais maintenant avec toi, à nous deux. On n'aura probablement qu'à y aller 5 fois chacun. Mais, je me souviens de la fois la plus grave. J'ai failli me faire. C'était vraiment terrifiant. Hé, mademoiselle. Ne partez pas. Ah, Je l'avais dit. bien sûr, ton rendez-vous arrangé. Je me demande ce que manigancent papy et mamie.
Papy et mamie. Pas possible. Est-ce que Shu Shaosheng est le petit-fils du vieux Shu? Comment vas-tu expliquer ça à papy et mamie? Pour les gens qu'on n'aime pas. On refuse clairement. Pas mal, c'est comme ça qu'il faut refuser. Je sens comme un petit parfum de complot. Il se fait tard, je vais aller dormir. Et, attends. Pour remercier mademoiselle Chen de m'avoir tiré d'affaire. Aurais-je l'honneur de vous inviter à dîner? Monsieur Shu, ne rendez pas le mal pour le bien. Jouons à un jeu, 1, 2, 3 soleil, ne bouge plus. Je peux bouger? Chaîne YE a été enlevée. Mobilisez toutes nos forces. Retournez et champ, mais trouvez-la. Surpris de me voir? Zhao Jianeng. Je te croyais plus intelligent. Ferme-la. C'est de ta faute. J'ai perdu mon boulot. Mes parents ont été virés, et Mémé a fait une fausse couche. Tu m'as tout pris. Tout est de ta faute. Oh, désolé. Ça fait mal. Tu n'arrêtais pas de parler, alors parle. Ce que tu fais est illégal. Ferme-la. Je m'en fiche maintenant. Shu Shaosheng t'aime, non? Je vais l'appeler. Voyons combien il est prêt à payer pour ta vie. Allô? Shu Shaocheng, ta petite amoureuse. Elle est entre mes mains. Prépare 1 milliard pour lui sauver la vie. Tu es d'accord? Laisse-la partir, je te donne 2 milliards. Mais si tu oses lui faire du mal, ta famille entière paiera. D'accord. Dis quelque chose. Jianeng, ne fais pas d'impulsion. Sinon, Shaosheng nous tuera. Jianeng, viens vite me sauver, Jianeng. Viens vite sauver ton père. Tu entends? Je ne peux plus penser à ça maintenant. Je dois m'occuper de moi. Je ne peux pas m'occuper de vous. Dis-leur de préparer 2 milliards et un avion privé. Parle. Tu étais si capable. Pourquoi tu sais te taire maintenant? Dis-moi. Je vais te préparer ça tout de suite, mais tu dois me garantir la sécurité de Chaîne YE. Je ne te donne que 30 minutes. Après, je l'emmènerai en enfer avec moi. Le signal est localisé dans un bâtiment inachevé. Jianeng et maman? Viens boire un peu. Ce Shu Shaocheng, qu'est-ce qu'il a de si bien? Tant de femmes, pourquoi il t'a choisi? Je ne sais pas. Est-ce que tu es si doué au lit? Je vais goûter, voir quel goût ça a. Lâche-moi. Lâche. Arrêtez. Vous aussi? Vous venez mourir, c'est ça? Shaocheng. J'ai quelqu'un avec moi, ça me suffit. Je veux juste qu'il reste un souffle de vie. Ah. Patron Chou, les meilleurs chirurgiens du monde sont en route. Il faut la sauver. Sinon, votre hôpital n'aura plus de raison d'exister. Oui, oui. Tu es réveillé. Viens. Merci. Pourquoi tu me dis ça? Maman, tu vois, j'avais raison. Ne t'inquiète pas. Je dois parler à YYE en privé. S'il vous plaît. C'est ton idée? Shao Cheng sort un instant. Je vais t'acheter à manger.
Chen YE, t'es vraiment une salope. Pourquoi tu crèves pas? T'as oublié ce que tu m'as dit? À l'époque, YE. Sans vouloir te blesser, t'as donné aucun signe de vie toutes ces années. Tu m'as fait tellement d'inquiétude. Inquiétude? Regarde-moi, allongé sur ce lit d'hôpital. Pas un mot de réconfort. Tu arrives et tu m'accuses direct. C'est ça, ton inquiétude? Quoi? Je te regarde, t'as l'air en pleine forme. Faut peut-être que maman se mette à genoux. Si seulement. T'étais à moitié aussi raisonnable que ta sœur, j'aurais pas eu à te chercher si longtemps. Vas-y, dis ce que t'as à dire. Si vous êtes venues toutes les deux pour me montrer vos grands sentiments mère-fille, ça m'intéresse pas. Bon, je vais être directe. T'as disparu pendant si longtemps. Le mariage arrangé entre les familles Chou et Shen est tacitement passé à ta sœur. Tu peux pas piquer les affaires de ta sœur. Je m'en fous de ton histoire de mariage arrangé. C'est vrai. Alors pourquoi t'as continué à draguer le frère Shao Cheng? Celui qui devait m'épouser à l'époque, c'était Shu Shaocheng. Maman, regarde comme elle joue bien. Vraiment hypocrite. Que tu le saches ou pas avant, maintenant tu es au courant. Lâche Shu Shaocheng. Cède-le à ta sœur. C'est pas un objet que je peux céder comme ça. Espèce de salope. Salope? Je suis loin d'être à ton niveau. Après tout, droguer quelqu'un, c'est pas mon genre. Droguée? Elle m'accuse à tort. Je suis fatiguée. Partez. Si tu m'as menti, tu vas le regretter. Pars. Sors. Dehors. Qu'est-ce que vous faites à YE? Tout va bien? YE, ça va? Grand-père Chou, grand-mère Chou. C'est moi, Shen Yao. Tante Chou, oncle Chou, c'est un malentendu. Comment se fait-il que tu sois aussi alléchant? Shen Yao, Xianing. Donnez-moi une explication, pourquoi traitez-vous les patients ainsi? Grand-mère, c'est un malentendu, on plaisantait avec elle. Oui, cette Shen YE est ma fille aînée. Aujourd'hui, Yao Yao et moi sommes venus. Spécialement lui rendre visite. Alors c'est toi, la grande demoiselle Shen, dont Shao Cheng pleurait et criait pour t'épouser? Ah, c'est vraiment le destin. Oui, le destin a voulu que toi et Shao Cheng soyez faits l'un pour l'autre. À l'époque, ma sœur a fui la maison. Pour échapper au frère Chou, ne lui en voulait pas. C'est vrai, je trouve que Yao Yao et Shu Shao Cheng sont faits l'un pour l'autre, notre YE n'est pas digne de Shao Cheng. Une telle chance, tu oses encore parler? Xianing, j'ai toujours cru que tu avais épousé Shen Shin. Pour que YE ne souffre pas, mais je me trompais. Tu ne pensais qu'à toi. YE, laquelle est ta vraie fille? Je n'aurais jamais cru que tu puisses dire des mots si cruels. Et toi aussi. Grand-mère, toi, je t'ai fait cette blague. Et tu ne la supportes pas? Tu me prends pour aveugle? Tout à l'heure, avec cette force, tu voulais presque étouffer YE. Si jeune et déjà si méchante. Moi, je préférerais rester célibataire toute sa vie, plutôt que d'épouser une femme comme toi. Je reviendrai te voir un autre jour. Grand-mère, grand-père, ne faites pas ça, je vais bien. Cet enfant est si raisonnable que ça fait mal au cœur. Alors grand-mère te chérira davantage à l'avenir. Désormais, avec moi, tu ne souffriras plus. Moi aussi. Nous avons appris par le directeur de l'hôtel que tu étais hospitalisé. Ta grand-mère aurait voulu avoir des ailes pour voler jusqu'à toi. Ah. Et, que faites-vous ici? Et tu m'as suivi jusqu'ici? Parfait timing. Je voulais justement te parler de tes rendez-vous arrangés. N'en parle pas, je me marie juste un peu tard. Vous en venez à vouloir tuer votre propre petit-fils? Assassinat. Oui, en plus d'être moche. Je trouve qu'elle a un problème. Tu es sûr? Dis-moi en détail. À propos du rendez-vous arrangé. Celle avec les deux grosses nattes, toujours en train de rire. J'ai l'impression que c'est deux personnes différentes. Bon, laissons tomber. Je vous le dis simplement. J'ai quelqu'un que j'aime. On ne te forcera pas, YE. Je te présente, c'est Shao Cheng. Soyez de bons amis à l'avenir. Mamie, vous vous connaissez? C'est celle pour qui tu voulais mourir. Et que tu voulais épouser, Shen YE. Je sais, mais... Si tu ne l'aimes pas, ce n'est pas grave, mais ne dis plus de choses aussi méchantes. Qui a dit que je ne l'aimais pas? Shu Shaocheng. Mamie, En fait, Shao Cheng et moi. nous nous connaissons depuis longtemps, mais je ne pensais pas que vous deux étiez ses grands-parents. Vous vous connaissez? Alors tout à l'heure. C'est elle que vous vouliez me présenter pour le rendez-vous arrangé? Je me demandais pourquoi tu étais au restaurant ce jour-là. Mamie, je me suis trompé de personne. Même toi, le grand chou, tu peux te tromper. On ne fait pas que se connaître, on s'entend très bien. Amis ordinaires, c'est tout. Comment ça, amis ordinaires? Bon, un peu plus qu'amis ordinaires alors. Juste un tout petit peu. Ne pousse pas trop loin. C'est bien que vous vous connaissiez. Le mariage ne se précipite pas. Prenez le temps de bien vous connaître d'abord. Vous deux, discutez tranquillement. Je vais voir le médecin pour son état. Vas-y d'abord. J'ai besoin de quelqu'un avec moi. Alors laisse Shao Cheng t'accompagner. Non.
Yao Yao, ne fais surtout pas de bêtises. Fausse compassion. Toi et ta fille. Vous êtes de la même engeance. Comment peux-tu dire ça à maman? Maman, tu ne te demandes pas si tu le mérites? Es-tu ma vraie mère? Même si je ne suis pas ta vraie mère, je t'ai toujours donné tout mon cœur. Je t'ai élevé pendant tant d'années. D'accord. Puisque tu dis que tu as de la peine pour moi, alors va dire à Shen YE de me céder le frère Shao Cheng. Ainsi, je te reconnaîtrai comme ma mère. Je cherche une solution. Une solution? Quelle solution peux-tu encore trouver? Veux-tu que Shen YE meure? Comme pour l'oncle autrefois, n'est-ce pas? Que dis-tu là? Est-ce que je dis n'importe quoi? Dès qu'il sera mort, la famille Shen sera à toi. Comme ça, je pourrai t'épouser légitimement. Sois tranquille. Je le ferai mourir en silence. L'oncle qui a péri en mer autrefois, ce n'était pas votre plan? Comment le sais-tu? Je te le dis, moi et mon père, nous sommes du même côté. Vous, la mère et la fille, vous êtes des étrangères. Ton père te l'a dit? Bien sûr. Je vais encore réfléchir. Mais cette affaire... D'accord. Naturellement. Félicitations à Mademoiselle Shen pour sa sortie de l'hôpital. Merci. YE, épouse-moi. C'est tellement romantique. J'envie cette Mademoiselle Shen. On dit que ce monsieur Chou est l'homme le plus riche du pays. Il est resté à l'hôpital pour veiller sur elle et s'occuper d'elle si longtemps. Lève-toi vite. Non. Si tu ne te lèves pas, je vais demander à grand-père et grand-mère de te donner une leçon. Ils me soutiendront. Ils sont tellement amoureux. Épouse-le, épouse-le, épouse-le. Shen YE. J'ai à te parler. Tu ne peux pas être avec Shu Shao Cheng. Tu n'es pas apparu tous ces jours juste pour me dire ça? J'ai été très occupée ces derniers jours. Regarde d'abord ceci. Le testament de mon père. Oui. Ton père n'approuve pas ton union avec la famille Chou. J'ai moi-même obtenu ce testament il y a 1 an. Ton père t'a aussi laissé quelques propriétés à Béchamp. Ce testament est authentique? D'accord, je comprends. Heureusement que j'avais quelques propriétés. Sinon, c'était pas facile de le tromper. À quoi tu penses? Ton père n'est pas d'accord pour ton mariage avec la famille Chou. Rien. Info financière importante. Monsieur YE, un Chinois. Sa société Zillion Digital est entrée au Nasdaq aujourd'hui. La capitalisation a atteint 300 milliards de dollars dès le premier jour. Papa. Monsieur, votre billet de retour est réservé. Avez-vous mené l'enquête comme demandé, votre fille? On est sûr qu'elle est à Échamps. Changez mon billet. D'abord Échamps. Oui. YE, comment tu as vécu toutes ces années? Papa va enfin te retrouver. Tu connais Monsieur YE? C'est une légende, assez mystérieux. Paraît qu'il a créé son entreprise et l'a introduite en bourse en quelques années. Ça t'intéresse? MMH. Des partenaires en Chine disent qu'il va bientôt rentrer. Tu pourrais m'arranger une rencontre? Organisez-moi le voyage. Oui, monsieur. Descends. On ne rentre pas à l'hôtel? T'es un caméléon, chaud puis froid. Shu Shao Cheng. Ah, allez, allez. Tiens, mets ce bandeau. Pourquoi tout ce mystère? Mets-le, tu verras. Je peux l'enlever? On est arrivé. YE, félicitations pour ton rétablissement. Je vais couper le gâteau. Oui, le gâteau.
Tu oses comploter avec ta mère pour me tromper. Allez les gars, on trinque. Merci à ma sœur Yao, un verre. Merci les gars. Sœur Yao, je te resserre. Tu veux un cadeau? Qui a fait ce gâteau? C'est Shen Yao, maintenant. Viens me voir dans la salle à côté. Pas le temps. Tu veux savoir? Comment ton père est mort? Que veux-tu vraiment? Si tu veux savoir, viens me voir seul. Sinon, je ne dirai rien. Mangez d'abord, je vais aux toilettes. Je t'accompagne. Toilettes pour femmes. T'inquiète, je ne sais pas lire. T'es un pervers, toi. Shao Cheng, tu cherches la bagarre? Ne t'inquiète pas, je reviens vite. Regardez, c'est mon cadeau pour vous. Satisfait? Très satisfait. Elle doit coûter cher, non? Gratuit. Elle n'a pas une maladie, au moins? C'est ma sœur, je garantis qu'elle est pure. T'as les mains douces, petites. Et t'as du caractère. Shen Yao, tu joues encore à quoi? Qu'est-ce que tu voulais dire au téléphone? Qu'est-ce qui te presse? Assieds-toi. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Très bien. Bois ce verre et je te dirai la vérité. Tu me prends pour un idiot? Puisque tu es là, c'est que tu le boiras. D'accord, je te fais confiance cette fois. Alors, maintenant? Quelle idiote. Je ne comprends vraiment pas, frère Shao Cheng, ce qu'il te trouve. Mais ce vin va te faire dormir quelques jours. Chambre 303, dépêche-toi de venir. Emmène-la vite. Où allez-vous? T'es qui, toi? Tu cherches la mort? Dégage. Frère Shao Cheng. Je pensais que ma sœur avait trop bu, je voulais la raccompagner. Va dire à Shenshin de venir la chercher. Sinon, je rentre à Béchamp et je règle ses comptes moi-même. Idiot. Tu te mets toujours en danger. Frère Shao Cheng. Où vas-tu? Je vais dormir. Non. Tu dois rester ici pour t'occuper de YYE. Elle va bien. Pour courtiser une fille, il faut être attentif. Tu veux dire que, tu me proposes de profiter de sa vulnérabilité? C'est toi qui as pensé à ça, non? C'est pas toi qui l'as dit? Ne dors pas cette nuit. Demain matin, quand YYE se réveillera, le premier qu'elle verra, ce sera toi. D'accord, j'ai compris. Retiens bien ça. Si tu oses toucher ne serait-ce qu'un cheveu de YYE. Demain matin, je te conduirai moi-même au poste de police. À te voir, on dirait son grand-père. Tu sais le bordel que tu m'as foutu? Oh, Lao Shen, arrête ça. Dégage. Pas besoin de ta comédie de gentilhomme ici. Si tu veux que ta fille épouse Shao Cheng, dis-le carrément. Arrête de me jouer la comédie hypocrite. Moi, je n'ai rien dit. Bon. Ce chou Shao Cheng, puisqu'il est venu à Échamps et m'a manqué de respect à ce point, je n'ai plus qu'à accepter les offres de coopération de ses oncles et tantes. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Pourquoi tu es dans mon lit? Tu as oublié qui m'a appelé hier. Tu veux assassiner ton mari? C'est toi qui as agi comme un porc. Et je ne suis pas ta femme. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qui arrive à grand-mère? Shao Cheng, j'ai entendu aux infos.
que les dirigeants des grandes entreprises nationales tiennent soudainement une réunion secrète à Échamps, à l'hôtel Échamps. C'est ce soir de 20h à 22h. Tu as été prévenu? Tes oncles sont tous là. Grand-père, vous pensez qu'ils ont planifié ça pour viser Cheng? C'est difficile de penser autrement. Mais pourquoi choisir ce moment précis? Parce que je ne suis pas à Échamps. C'est l'heure. Meilleure occasion de passer à l'action. Tu ne pourrais pas ne pas y aller? Tu t'inquiètes pour moi? Shao Cheng doit y aller. Montrer de la faiblesse, c'est perdre la confiance des actionnaires qui croient en lui. Je t'accompagne. Je vais régler ça. Shao Cheng, je te le demande. Pourquoi tu dis toujours que tu veux m'épouser? Tu te souviens d'avoir sauvé un petit garçon? Réveille-toi. Allô, le 120? Il y a quelqu'un qui s'est évanoui ici. Tu es réveillé. Je te revaudrai ça. C'est toi. Ils n'ont pas réussi à me tuer à l'époque, encore moins maintenant. Je te l'avais promis, je reviendrai. Vraiment, tu n'y vas pas? MMH. Sans cœur. C'est si beau que ça? Tu disais que tu n'irais pas. J'ai dit que je n'irai pas avec toi, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas y aller moi-même. Tu as une invitation? Non. Dans ce cas, tu vas peut-être devoir rester dehors un moment. Shu Shao Cheng, quelqu'un comme toi, mérite de rester célibataire pendant 30 ans. Je plaisante. Je te protégerai, c'est sûr. MMH. Ça, c'est mieux. On ne t'a pas invité ici. Je suis venue avec mon fiancé. Une seule invitation devrait suffire, non? Shen YE, toi. Voyons combien de temps tu peux encore faire ton arrogant. Deuxième oncle, troisième oncle. Deuxième oncle. YE, pourquoi être si distant? Appelle-moi papa, c'est tout. YE. Je n'ai qu'un seul père, et il est décédé. Si je devais t'appeler papa, deuxième oncle, j'aurais peur que cela te porte malheur. Toujours aussi acerbe. Même combat, deuxième oncle est toujours aussi retors. Ah, regardez ma nièce. Toujours aussi acide. Shao Cheng, si tu épouses cette fille plus tard, tu vas devoir faire attention. Ne vous inquiétez pas, troisième oncle, j'ai de bonnes dents, j'aime justement mordre dans l'os dur. C'est plutôt toi. Mange moins de riz mou, c'est mauvais pour la digestion. Le banquet va bientôt commencer. Prenons place. Pourquoi m'as-tu menti? Si tu parles de mon histoire avec Shao Cheng. Je n'y crois pas, mon père n'aurait jamais dit un truc pareil. Tu es vraiment têtu comme un âne. Alors rends-moi ses appartements et ses maisons. Pour ce qui est de la propriété, mon père me l'a forcément légué. D'accord. Je te préviens. Ne pense pas qu'avec Shu Shao Cheng dans ta poche, tu peux dormir sur tes lauriers. La situation à Béchamp va bientôt changer, et à ce moment-là ne viens pas me supplier en pleurant. Alors attendons de voir. Merci à tous d'avoir honoré Shen d'un peu de votre temps. D'avoir pris sur votre emploi du temps chargé pour venir jusqu'à Échamps. Tu es sûr de toi? Permettez-moi de vous présenter. Ne t'inquiète pas, je suis là. Le premier, c'est le chef de la famille Shen. Monsieur Shen Chang Shen. Le deuxième, c'est le deuxième dirigeant de la famille YE. Monsieur Y Rongpion.
Le troisième, c'est de la famille Chen. C'est votre humble serviteur. Ah, ne vous moquez pas. Et le dernier, c'est la première famille des champs. La famille Shu. Ça doit être Shu Shaocheng, non? Bien sûr, c'est lui le membre le plus puissant de la famille Shu. C'est Shu Yuanshan de la famille Shu, le vénérable maître Shu. Quoi? N'est-il pas à la retraite depuis des années? Oui, Shu Shaocheng est aussi dans la salle. Ce n'est absolument pas à Shu Yuanshan de venir ici. Silence, tout le monde, s'il vous plaît. Maintenant, je vous invite. Le vénérable maître Shu a monté sur scène pour nous dire quelques mots. À vous, maître Shu. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des questions. Ça fait 20 ans que je ne m'occupe plus des affaires. Je suis venu aujourd'hui principalement pour vous dire. Moi, Shu Yuanshan, je suis de retour. Un vieux cheval qui garde toujours l'ambition de parcourir 1000 lieues. Je saurai certainement mener la famille Shu vers de nouveaux sommets. Pourquoi? C'est tellement évident. Mais avec quoi peut-il rivaliser avec Shaocheng? Shaocheng, dis-nous, peux-tu laisser la place à ton oncle? Il aidera l'entreprise pendant quelques années encore. Peu importe comment on répond à ça, c'est un piège. Si Shu Shaocheng refuse, on l'accusera de ne penser qu'à ses intérêts, s'il accepte. Bien sûr que je suis d'accord pour que mon oncle reprenne du service. Mais j'aimerais juste savoir, oncle, est-ce que tu es vraiment? Parce que tu t'es reposé trop longtemps, tu as oublié. Pourquoi tu t'es retiré à l'époque? Shaocheng, tu n'as qu'à donner ton avis. Eh bien, je dois vraiment vous expliquer clairement cette affaire. La raison pour laquelle mon oncle s'est retiré à l'époque. Et qu'il a investi dans 10 entreprises. 3 ont subi des pertes. Et les 7 autres ont directement fait faillite. Cela a entraîné la rupture de la chaîne de financement de Shu. Nous avons perdu 30 milliards sans raison. Quoi? Il y a eu une telle chose? Alors, mon oncle, je ne peux vraiment pas vous donner cette entreprise. Ah, ce Shaocheng est jeune et talentueux. Vraiment excellent. Je pense que ton oncle paternel et ton oncle maternel. Leurs intentions sont claires. Puisque tu ne veux pas, ton oncle paternel et ton oncle maternel ne te forceront pas. Ils veulent te vendre toutes leurs actions de Shu. Es-tu d'accord? Les actions de Shu détenues par ces personnes valent des centaines de milliards de dollars. Shaocheng ne peut probablement pas sortir autant de liquidités. Je peux les racheter. Ah, oui, ils veulent aussi profiter de leur retraite. Ils n'ont vraiment plus le temps d'attendre. Voici les contrats. Préparés par ton oncle paternel et ton oncle maternel. Bien sûr, le virement doit être effectué dans les 24 heures. Qui peut sortir une somme d'argent aussi énorme? Chers oncles, pouvez-vous accorder quelques jours de plus? Non, tu dois aussi nous comprendre. Si l'argent ne suffit pas, ce n'est pas grave. Justement, lors du banquet d'aujourd'hui, nous vendrons les actions. Le plus offrant l'emportera. Il y a beaucoup de monde, on pourra rassembler l'argent petit à petit. Ah, Est-ce aussi votre avis? Les actions de la famille Shu vont être vendues? et je n'aurais jamais pensé pouvoir assister de mes propres yeux à la chute d'un géant. Je ne suis pas d'accord. Vous êtes sans honte, sans honneur familial. Vous forcez Shu Shaocheng à abandonner le pouvoir. Emmenez-la dehors. Qui ose toucher à ma fille? Shen Yun Y. Grand frère, tu n'es pas mort. Papa. C'est vraiment toi? C'est moi. Laisse-moi bien te regarder. YYE a grandi. Tu as souffert toutes ces années. Alors pourquoi tu n'es jamais venu me voir? On en parlera plus tard. Réglons d'abord l'affaire en cours. Et alors, s'il revient? Maintenant, c'est moi qui tiens la famille Chen. Tu ne peux plus rien faire. Grand frère, je suis tellement content que tu ailles bien. Comment vas-tu maintenant? Grand frère, qu'est-ce que tu fais? Que tu aies ourdi ma chute, passe encore, mais je n'aurais jamais imaginé que tu puisses traiter ma fille ainsi. Grand frère, ne te fais pas prier pour perdre la face. Ta fille a commis une faute. Je l'éduque à ta place. Éduquer? C'est la jeter à Échamp pour qu'elle se débrouille seule? Tu n'as pas ton mot à dire ici. Si tu veux écouter, reste là. Sinon, je te chasse avec elle. Nos affaires. On en parlera plus tard. J'annonce que je rachète toutes les actions du groupe Shu.
Quoi? Mais qui est cet homme? HMPH. Grand frère, la famille Chou ne te soutiendra en rien. Tu n'as pas peur de te casser la langue? HMPH, avec cette somme, tu n'achètes même pas 1% des actions du groupe Chou. Qui a dit que j'utilisais cet argent pour acheter les actions Chou, aujourd'hui, lors de cette réception? Profitez bien, c'est moi qui régale. Bien. Cet argent est-il suffisant pour couvrir les frais de la réception d'aujourd'hui? Apportez-moi le contrat de vente d'actions. Tu veux vraiment acheter? Sache que l'argent doit être viré sous 24 heures. En cas de défaut, tu paieras 10 fois la pénalité. Donne assez de bavardage. Effectue le virement selon le contrat. Oui. Fais ton numéro. Continue. Vous n'avez plus qu'à attendre de payer. Allô, Monsieur Chou? L'argent de la vente de vos actions est arrivé. Impossible. Comment est-ce possible? Tu nous as tués. On ne vend plus. Le contrat est signé. Impossible de revenir en arrière. YQYQ. C'est le cadeau que ton père t'offre. Pardonne-moi de ne pas t'avoir accompagné toutes ces années. YQYQ, tu ne peux pas simplement décider de... Ce que j'ai décidé ne te regarde pas. Papa, Tu me demandais toujours si je voulais bien t'épouser. Maintenant, je te réponds, oui, je le veux. Les actions du groupe Chou sont ma dot. Le groupe Chou est inébranlable. Voici ma dot pour toi. À partir d'aujourd'hui, YQYE est la présidente du groupe Chou. Bien. Qu'est-ce que tu fais? J'ai toutes les preuves de ta conception d'origine. Vous pouvez aller vous faire enquêter. Allez, grand frère. Donne-moi une chance, grand frère. YQYE, tu ne m'en voudras pas? Papa, toutes ces années, tu as tant souffert. Quelle soupe cuisines-tu? Ça sent la médecine chinoise. YQYE et Shao Cheng vont rentrer bientôt. Je l'ai spécialement préparé pour eux, une soupe fortifiante complète. Pour être sûr d'avoir un arrière-petit-fils plus tôt. Et, cette fois-ci, Arrête de faire semblant, tu crois que je n'ai pas vu? Tu as transféré les actifs de ta cagnotte secrète. À notre petit-fils Shao Cheng. Ça doit valoir la moitié de North City, non? De quoi tu t'inquiètes? Tu as même découvert ça? Ouais. Aïe. Alors, tu as brillé de 1000 feux? Tu as cloué le bec à tout le monde? Oui, mais ce n'était pas moi. Tu es en vie. Viens, trinquons. On est content aujourd'hui, buvons un peu plus. Ce vin n'est pas mal. Shao Cheng. Je ne t'ai pas donné. Ah non, grand-père. Mange plus de viande. Ce truc. Grand-père. Mange aussi des crevettes. Shao Cheng. Tu ne veux pas me laisser parler? Je t'ai donné tant d'argent. Pourquoi tu ne l'as pas utilisé pour acheter des actions? Donc tu avais de l'argent. Moi. J'ai oublié. Aïe. C'était convenu, c'est ta dot, ma dot de mariage. Ça ne peut pas changer. Si ce n'était pour te sortir de l'embarras et éviter l'humiliation à la famille Chou. Tant de gens regardaient, tu ne peux pas te rétracter, Chou. Tenez, la soupe que je vous ai préparée, goûtez-la tous les deux. Buvez-la chaude, voyez si c'est bon. Buvez tout. Vous devez être fatigué, rentrez vous reposer tôt. Non. Fatigué, rentrez vous reposer tôt. C'est approprié? Bah, qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est une question de temps. Si tu y retournes, je vais raconter que tu faisais pipi au lit quand t'étais petit, à YYE et les autres. Oh là là, les histoires d'enfants, on s'en mêle pas. On continue à manger. Allez, on va se reposer dans la chambre. Mamie, qu'est-ce que tu fais? Mamie. Mamie, ouvre la porte. Mamie est vieille, elle n'entend plus très bien. Mamie, ouvre la porte, s'il te plaît. Ouvre la porte, mamie. Mamie. Oui.
On dirait qu'il n'y a plus d'espoir de sortir. Pourquoi il fait si chaud? L'effet du médicament ne devrait pas être si fort. Et toi, tu es d'accord? Bien sûr que je suis d'accord.